Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Roumanie qui malheureusement va s'équiper de 2 escadrons de F-35 au lieu d'acheter des Rafales. Vive l'Europe, et oui, la Roumanie vient de signer une lettre officielle d'offre et d'acceptation avec l'avionneur Lockheed Martin pour l'achat de 32 F-35A. Les appareils équiperont 2 escadrons de la Forțele Aeree Romane ou force aérienne roumaine. Dans un second temps, un 3e escadron de F-35 sera constitué. À 6,5 milliards de dollars, l'achat des F-35 représente la plus grande dépense d'équipement militaire réalisée par la Roumanie jusqu'alors. 2 escadrons roumains de F-35. Bucarest a signé une lettre officielle d'offre et d'acceptation avec l'avionneur Lockheed Martin pour l'achat de 32 F-35A. Les appareils équiperont 2 escadrons de la Forțele Aeriene Romane ou force aérienne roumaine. La signature du protocole s'est faite entre le ministre roumain de la Défense et l'ambassadrice américaine à Bucarest. La Roumanie devient ainsi le 20e pays à acquérir le chasseur de l'avionneur américain Lockheed Martin. Aujourd'hui, la Roumanie franchit donc une étape importante dans le renforcement de sa sécurité et de ses partenariats internationaux en signant avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique l'achat de l'avion F-35. Mais qui finance? L'Europe, donc la France. Et oui, cela marque une étape essentielle dans le processus de modernisation des forces armées roumaines, mais au prix de l'Union européenne et donc au prix de la France. Ça réitère leur engagement ferme envers l'OTAN, mais aussi au niveau des Américains, et les valeurs que nous partageons avec les États-Unis, au prix, bien entendu, de l'Europe. Alors, il s'agit du contrat le plus important signé par la Roumanie depuis la Révolution en termes d'équipement de l'armée roumaine et de sécurité de la défense nationale. C'est un saut technologique. Pour sa part, l'ambassadrice des États-Unis en Roumanie a déclaré que la position de la Roumanie en tant que leader sur le flanc oriental de l'Alliance continue à jouer un rôle essentiel dans la promotion de la sécurité euro-atlantique. Donc on voit bien que en fait l'Europe, elle est abonnée aux États-Unis. Nous félicitons la Roumanie pour son engagement, a-t-elle annoncé, à allouer jusqu'à 2,5% de son PIB aux dépenses de la défense. Cela aura un impact durable sur les capacités de défense du pays et sur sa contribution à la défense collective de l'OTAN. Alors c'est le remplacement aussi progressif des F-16 d'occasion. L'achat d'avions F-35 est l'achat militaire le plus coûteux de la Roumanie jusqu'alors. Le montant du contrat avoisine les 6,5 milliards de dollars, prix indicatif puisqu'il n'est pas représentatif des négociations en cours avec Lockheed Martin pour 32 F-35 et comprend également le soutien logistique, la formation, les pièces détachées et les munitions. La Roumanie a décidé dès 2022 qu'elle achèterait des F-35. Au fur et à mesure, les F-35, une fois devenus opérationnels, remplaceront progressivement les F-16 d'occasion qui volaient précédemment sous les couleurs portugaises que la Roumanie a acheté au cours de la dernière décennie. Alors, qui ont eux-mêmes remplacé les vénérables MiG-21 après 61 années de service. Ces mêmes F-16 ont remplacé les vieillissants MiG-21 et autres dérivés sous forme de l'Aerostar Lancer, mise à la retraite en 2023, lesquels avaient tout de même accumulé pas moins de 61 années de service. À l'origine, les avions auraient dû être retirés 10 ans avant, soit en 2013, mais le retard dans la livraison des F-16 Fighting Falcon devant les remplacer a incité les autorités militaires roumaines à les maintenir en service. Seulement, après un nouvel accident en mars 2022, la décision a été prise de retirer ces chasseurs les plus anciens de l'armée de l'air roumaine dès 2023. Cette dernière a en effet perdu près d'une trentaine de ses chasseurs dans divers accidents entre 1990 et 2022. Alors, il y aura 3 escadrons de F-35 à terme. Si actuellement la Roumanie dispose de 20 F-16 Fighting Falcon en service, il est d'ores et déjà certain que dans une deuxième phase, le pays
achètera 16 F-35 supplémentaires. L'objectif final étant de constituer 3 escadrons complets d'avions de combat au sein de cette force aérienne. Alors, bon, cette force aérienne roumaine devrait recevoir son premier chasseur bombardier F-35 en 2030 pour remplacer ses MiG-21 Lancer Air hérités de son passé soviétique alors qu'elle était contrainte financièrement. La Roumanie avait dû se contenter d'acquérir 17 F-16 MLU d'occasion auprès du Portugal pour un montant total de près de 880 millions de dollars. Ce qui était encore insuffisant pour permettre à la force aérienne roumaine qui souhaitait au moins 24 appareils de tenir ses contrats opérationnels. Finalement, ces vœux furent exaucés en 2022 avec la reprise annoncée de 32 F-16 ayant servi sous les cogardes norvégiennes pour 388 millions d'euros. Ils le sont même au-delà puisque la même année, le président roumain Klaus Iohannis évoqua l'éventualité d'acquérir des chasseurs bombardiers F-35 auprès du constructeur américain Lockheed Martin. Cette intention fut entérinée par le Conseil suprême de défense roumain, le CESAT, en avril 2023. Le processus de modernisation de la force aérienne roumaine se poursuivra avec l'achat d'avions F-35 de dernière génération, annonça-t-il, et de justifier cette décision en expliquant que de tels appareils équipés d'une large gamme de capteurs avancés avec la capacité d'échanger des informations chiffrées en temps réel avec les plateformes aériennes et les systèmes de défense allaient lui permettre d'atteindre et de maintenir la supériorité aérienne. Puis, en août 2023, le ministère roumain de la Défense précisa ses intentions en demandant au Parlement d'autoriser l'achat d'un premier lot de 32 F-35A pour un coût estimé à 5,9 milliards d'euros. La principale menace pour la sécurité de la Roumanie dans le contexte actuel est le renforcement du potentiel militaire de la Russie et l'augmentation de la pression militaire sur la frontière orientale, plaida-t-il, en suggérant qu'il pourrait commander ultérieurement 12 appareils de plus afin de constituer 3 escadrons. Le feu vert des députés acquis, il ne restait plus à Bucarest qu'à attendre celui de l'administration américaine. En septembre dernier, sans surprise, celle-ci l'autorisa à se procurer 32 F-35A Block 4, une version qui n'a pas encore été développée pour un montant évalué à 7,2 milliards de dollars. La voie étant dégagée, le gouvernement roumain n'aura pas tardé à officialiser sa commande. En effet, le 21 novembre, il a signé une lettre d'offre à l'acceptation LOA via le dispositif de vente militaire à l'étranger, les FMS, Foreign Military Sales. La Roumanie est ainsi devenue le 20e pays à vouloir se procurer des F-35. L'intégration de l'avion F-35 Lightning II au sein de la force aérienne roumaine renforcera considérablement les capacités de dissuasion de l'OTAN en offrant des avantages stratégiques, opérationnels et tactiques sans précédent, et félicité le général américain Michael Schmidt, le responsable du programme F-35 au Pentagone. Pour Mara Moterwe, qui est vice-présidente de la stratégie du développement commercial chez Lockheed Martin, la présence croissante du F-35 en Europe renforce la dissuasion de l'Alliance et jette les bases d'une capacité aérienne de nouvelle génération au sein de l'OTAN. Mais malheureusement, cela ne fait pas l'affaire de la France avec son Rafale et surtout de la souveraineté européenne qui est chère à Emmanuel Macron et que, en réalité, ce n'est qu'un leurre. Le premier F-35A devrait être remis à la Fortele aérienne Romana vers 2030 et les livraisons s'étaleront jusqu'en 2035. Reste à voir comment cette commande la plus importante jamais passée au profit des forces roumaines sera financée, sachant que en 2023, la Roumanie n'a consacré que 1,6% de son PIB à la défense. Selon les statistiques de l'OTAN, cependant, ses dépenses militaires pour l'exercice 2024 devraient s'élever à 8,6 milliards d'euros, soit 2,25% du PIB. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.